je vais vous raconter est-ce que j'ai un petit peu de temps? Oui. Je vais vous raconter l'histoire de mon papy qui voulait juste s'asseoir. Mon papy qui voulait juste s'asseoir allait très, très bien, il avait plus de 80 ans. Puis un jour, il a eu un petit pépin de santé et il a dû, heu, accepter de se faire soigner, donc un peu à domicile avec des auxiliaires qui passaient et cetera et on lui a dit: «Bon, tu bouges plus, là, tu es fatigué en ce moment, tu es en fragilité, les placards sont pleins, tu restes chez toi, tu ne bouges plus». Moi, et oh, Pimpin, d'abord, si vous m'avez amené à manger, j'en veux pas et puis ensuite, j'ai toujours fait mes balades donc quand tout le monde était parti, il sortait faire sa petite balade, passer chez son boucher, reprendre son sac parce que sa purée, c'est pas ce qu'il voulait manger, hem et rentrer à la maison. Donc bah, il le fait, il le fait, il le fait et puis un jour, il a un coup de fatigue. Il est dehors, il a un coup de fatigue. Donc il s'assoit, bah, là où il peut, il s'assoit sur les marches, d'une langue. Heu, Histoire vraie. Il s'assoit sur les marges d'une banque, il n'entend pas très, très bien. La personne à l'accueil de la banque sort en lui demandant s'il va bien, si tout va bien. Le temps qu'il comprenne, elle a l'impression qu'il est déboussolé. Elle appelle les pompiers. «Mais non, je vais très bien, laissez-moi tranquille, je me repose un peu, après je rentre chez moi». Les pompiers arrivent, le protocole se met en place. Une fois que les pompiers ont pris une charge, ils ne peuvent pas l'amener à la maison: «Mais j'habite juste là, vous passez devant, déposez-moi». Non, ils l'amènent à l'hôpital. Eureka, c'est l'hôpital où ils le connaissent. Donc ça va, ils appellent sa fille, l'autorisation et la validation du tiers et non pas de la personne elle-même, qui dit: «Mais oui, sa fille, elle habite, à 500 bornes, oui, oui, vous pouvez laisser partir, je m'en porte garant, pas de problème». Donc il le met dans un grand lit, il rentre chez lui, «Bon, c'est qu'à bien, tu recommences pas». «Oui, oui, bah, commence pas», puis «Demain, je commence». Sinon ça s'appelle pas la vrille. Moi, j'ai beaucoup de personnes âgées qui me disent: «Laissez-moi mourir de vivre. Laissez-moi mourir de vivre, plutôt que de m'envoyer en maison de retraite». Je préfère, changer une ampoule et se casser la lunette en changeant une ampoule, mais au moins ils se sont sentis vivants jusqu'au bout, plutôt que de finir comme ça. Donc je reviens à mon papy qui devait juste s'asseoir. Hem, il ressort, il ressort, il ressort et puis un jour, coup de fatigue et là, il est à proximité d'un gros pot de fleurs. Il y a un gros bac. Et il s'appuie à ce gros bac et pareil, il y a une dame qui voit qu'il vient un petit peu, qui s'approche: «Vous allez bien?» Le temps qu'ils comprennent, bon, elle appelle quelqu'un, les pompiers arrivent. Manque de bol. Ce jour-là, c'est sur l'autre hôpital qu'il est amené. Personne ne le connaît. Mais il va relativement bien, hein, c'est pas le sujet. Sauf que là, personne ne le connaît. Le protocole se met en marche. Ils appellent sa fille: «Nous sommes mardi. Je peux pas venir». «Oui, mais nous, on peut pas laisser partir si vous venez pas le chercher». «Oui, mais moi, je vous signe une décharge, il y a pas de problème». «Non, on ne laissera pas partir tant que vous n'êtes pas venu le chercher». Donc il les garde. Donc évidemment, lui, il est pas content, il hurle, il bataille, il veut partir, il essaye de se barrer. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils l'attachent au lit. Elle, elle va arriver le samedi. Entre le mardi et le samedi, il demande un verre d'eau. Alors, pour des choses très concrètes, ça, quand je deviens malvoyante, puisqu'on parlait de tous les types de handicaps sensoriels, physiques, psychiques, visuels, auditifs, mental, cognitifs, on lui apporte un verre d'eau, mais il est transparent. Sur la table de nuit à côté, il ne le voit pas. Donc il rappelle parce qu'il a soif et qu'il veut un verre d'eau. L'infirmière, elle s'agace. Maltraitance indirecte, juste liée au fait qu'on n'a pas prescrit que ce verre devait être de couleur contrastée pour que les personnes malvoyantes le voient. Donc les 2 sont en maltraitance, le service soignant et le soigné. Et puis du coup, comme il veut faire pipi, il n'est que, bah, ils ont peur qu'ils se barrent. Ils le sont et la machine s'enclenche. Et là, vous avez un papy qui en 4 jours voit vraiment sa santé se dégrader. Elle arrive le samedi, bah, ils peuvent plus le laisser sortir dans l'état où il est. Il va en maison pour se «refaire une santé» entre guillemets et en 3 semaines, il part. Question: à qui la faute? Initiale. À qui la faute initiale? Je ne parle pas de l'organisationnel, on vient d'en parler rapidement. Je ne parle pas du serviciel, on vient d'en parler rapidement.
Urbanisme. À l'urbanisme. Ouais. Oui. À l'urbanisme, parce que si ce monsieur s'était assis sur un banc normal, personne ne serait venu le voir et lui demander s'il allait bien et appeler les pompiers. Donc, c'est notre, en tant qu'aménageur, urbaniste, architecte et idéaliste. Et je considère que nous avons des responsabilités sur ce champ-là et que j'aimerais que nos professions les regardent en face.